était une fois le propriétaire d'une compagnie de transport qui voulait engager un chauffeur pour ses camions. 3 candidats se sont présentés. Et celui qui allait faire passer les tests pour vérifier quel était le meilleur, celui qu'ils allaient choisir, les amena dans le grand stationnement qui était à côté d'une falaise. Et il dit au chauffeur, voilà, j'aimerais que vous conduisiez le camion à toute vitesse le plus proche possible de la falaise. Le premier conducteur a regardé l'asphalte, a vérifié l'équilibre de la route, le bord de la falaise. Il embarque dans le camion et à toute vitesse, il y va et il frôle le précipice. Le deuxième conducteur, il arrive, il regarde le camion, il teste les pneus, vérifie la pression, il voit si le camion est bien équilibré. Et là, à toute vitesse, il file, et là, les pneus dépassaient sur le bord du précipice. Il y avait du gravier qui tombait de l'autre côté, puis parfait. Le troisième conducteur embarque dans le camion et à toute vitesse se tient le plus loin possible du précipice. Le propriétaire va voir le chauffeur et dit « Écoute, je voulais savoir le plus proche que tu pouvais aller du précipice. » Et il regarde le patron en disant « Ça, monsieur, c'est le plus proche que j'irai d'un précipice. Voilà, je me tiendrai le plus loin possible. » Il a été engagé. Nous poursuivons notre saga sur l'aventure des 11 premiers chapitres de la Bible. Aujourd'hui, nous abordons l'aventure de Noé. Si l'importance d'une histoire de la Bible est en lien avec le nombre de chapitres qu'elle occupe, il faut reconnaître que l'aventure de Noé est centrale dans nos 11 premiers chapitres de la Bible. 5 chapitres sur 11. Si on inclut les prémices et la généalogie qui va suivre. 5 sur 11. Si on demande à nos profs de mathématiques, ça donne quel pourcentage? 45%. C'est énorme. Cette préhistoire biblique des 11 premiers chapitres est si particulière qu'elle a sa propre grille de lecture, comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Et en fait, c'est ma 6e présentation sur ces 11 premiers chapitres. Il m'en restera plus que 2 autres, et on aura bouclé notre saga des 11 premiers chapitres de cette préhistoire biblique. Nous avions vu que le mal se répandait sur la terre, Lémec et compagnie, la descendance de Caïn, mais que le bien subsistait. C'était la descendance de Seth. D'un côté, ceux qui se cachent de la face de Dieu, comme Adam dans le jardin, ou Lémec qui dira au chapitre 4, verset 14, « Je serai caché, tu ne me verras plus », s'adressant à Dieu. Et de l'autre côté, ceux qui marchent avec Dieu, comme Enoch ou Noé. Enoch, qui est le 7e dans la lignée d'Adam en passant par son fils Seth, en opposition à Lémec, qui se trouve lui aussi être le 7e dans la lignée d'Adam en passant par Caïn. Le chiffre 7, il apparaît de nombreuses fois dans ces 11 premiers chapitres, comme dans les 7 jours de la création. Mais revenons brièvement sur cette idée de marcher avec Dieu. La dernière fois, j'avais posé la question, qu'est-ce que c'est que de marcher avec Dieu? Quelqu'un a répondu, grosso modo, c'est de se conduire en fonction des principes de Dieu, se conduire fidèlement. Et c'est une réponse qui est tout à fait valable. C'est le choix d'ailleurs de la traduction de la Bible du Semeur pour l'expression, si c'est pour moi, je suis occupé, hein. Donc là, pour l'expression marcher avec Dieu, dans la Bible du Semeur,
il traduira au chapitre 5, le verset 21, « Enoch conduisit sa vie sur le regard de Dieu ». Et même chose pour Noé au chapitre 6, verset 9, au lieu de marcher avec Dieu, Noé conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Toutefois, on pourrait peut-être nuancer cette orientation. Marcher avec quelqu'un, qu'est-ce que cela implique? Tout simplement d'être conscient de la présence de cette personne à nos côtés. Point barre. Tout simplement être conscient qu'il est là. Bien sûr, on pourrait ajouter que l'on essaiera, inconsciemment ou consciemment, d'ajuster nos pas au rythme de l'autre. Tout comme un couple qui marche main dans la main et qui, régulièrement, un des deux devra faire une petite stepette pour rattraper le rythme de l'autre, pour ne pas se faire devancer ou ne pas prendre du retard. Même réalité dans tout groupe de marcheurs. On va s'ajuster. Mais au départ, c'est simplement être conscient qu'il y a un autre à côté de nous. Quelle est la première chose que fera Noé en sortant de l'arche? Offrir un sacrifice, une offrande, pour dire merci à Dieu. Super! Et que fera-t-il, celui qui marche avec Dieu? En second lieu, il va, excusez-moi les termes, il va se saouler pour fêter ça. Eh oui, comme quoi personne n'est parfait. Mais cela n'est pas une excuse pour ne pas faire attention. Lisons maintenant le contexte dans lequel cette aventure débute. Et juste avant, Seigneur, que cette parole que nous allons ouvrir, cette parole que nous allons lire, qu'elle ne soit pas seulement quelques mots sur du papier, mais véritablement animée de ton esprit, qu'elle soit parole de vie. Et qu'elle puisse porter du fruit, une idée, un principe, une valeur quelque part, qui puisse nous rencontrer dans nos chemins de vie, dans nos chemins de foi. Amen. Genèse chapitre 6, les versets 1 à 13. J'ai choisi la traduction NBS, la Nouvelle Bible Second, qui a entre autres l'avantage de mettre le mot « humain » à la place du mot « homme » lorsque le contexte le permet. Et j'en avais déjà parlé précédemment, la majorité du temps où le mot « homme » se retrouve dans la Bible, il devrait être traduit par « humain » et non pas par « homme mâle ». Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, « Mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » En ces jours-là, et encore après cela, les Néphilim étaient sur la terre lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils,
Sem, Cham et Japheth. La terre était pervertie aux yeux de Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous s'étaient pervertis sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous est arrivée. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir de la terre. » Et que le Seigneur bénisse la lecture, pas toujours évidente, de sa parole. Voici un texte bien particulier. Les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Nous sommes en pleine discrimination. Pourquoi ce ne serait pas les filles de Dieu virent que les fils des hommes étaient beaux? Oui, mesdames, vous avez parfaitement le droit de trouver les hommes beaux. Bien que la question des goûts et de l'esthétique soit une affaire strictement personnelle et que l'on n'a pas à juger les autres. Et comme quelqu'un disait, la beauté physique n'a que l'épaisseur de la peau, ce qui est particulièrement mince. Il faut aussi ainsi reconnaître que la Bible, parce que cette petite déclaration me permet d'ouvrir ici une légère parenthèse, les différents auteurs, une quarantaine dans la Bible, sont avant tout des témoins de leur époque. La Bible n'est ni plus ni moins cruelle que le monde dans lequel elle se situe au moment où elle s'écrit. La Bible n'est ni plus ni moins sexiste que le monde dans lequel elle évolue au moment où ces choses sont écrites. Pour nous, 2000 ans plus tard, ça peut sembler scandaleux de lire certains des textes qui sont là. Que ce soit des textes de guerre, de violence, parfois même qui nous donnent l'impression d'être voulus et décidés par Dieu, ou des textes sexistes qu'on l'on trouve également. Scandaleux à notre regard d'humain moderne, mais c'est la réalité de l'époque. Et cela n'empêchera pas une Déborah de devenir juge en Israël, soit l'une des fonctions suprêmes de l'époque. Et cette Déborah était mariée à un dénommé Lapidote, dont nous ne savons à peu près rien, car c'est elle qui est importante dans l'histoire. D'autre part, tout en mentionnant que la Bible n'est ni plus ni moins cruelle que l'époque dans laquelle elle se situe, on trouvera tout de même régulièrement de ces petites perles qui nous présentent la possibilité d'un monde nouveau. Lorsque l'apôtre Paul déclare que le mari est le chef de la femme, c'est du classique de l'époque. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Lorsqu'il arrive en disant « En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme », alors là, c'est problématique. C'est évolutionnaire, pour ne pas dire révolutionnaire. Lorsqu'il arrive en disant dans un texte que les esclaves doivent obéir à leur maître, pas de problème, c'est du classique de l'époque. Mais lorsqu'il arrive en disant « Maître, attention à la façon dont vous vous comportez avec vos esclaves », là c'est délicat. Parce que l'esclave appartient corps et âme à son maître qui peut en faire ce qu'il veut. Et le mettre à mort également. Et lorsqu'il arrive dans une petite lettre à Philémon au sujet d'un esclave fugitif qu'il renvoie chez son maître, accueille-le comme un frère. Alors là, nous sommes à nouveau dans l'évolutif ou la révolution. Qui sont ces fils de Dieu et ces filles des hommes? Qui sont ces Néphilim? Louis II traduira par le mot géant, qui sont devenus des héros. Petite précision sur le mot Néphilim.
Ce mot ne se retrouve que 2 fois dans la Bible. Là, dans le texte que nous avons lu, et dans le livre des Nombres, au chapitre 13, lorsque Moïse envoie des espions dans le pays de Canaan. Nous lisons au verset 32 du chapitre 13 de Nombres, ils dirent, ça c'est le rapport qu'ils avaient, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu, ce sont des hommes de haute taille. Verset 33. Nous y avons vu les Néphilim, les Anakites, qui sont d'entre les Néphilim. Nous étions à nos propres yeux comme des criquets. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux, à eux. Ils se sentaient tellement petits devant et tellement misérables. En fait, c'est pas un rapport extrêmement positif. Hein. Voilà. Louis II traduira géant parce que, au verset 32, il y avait ces hommes de haute taille qui sont là. C'est une des raisons principales de sa traduction. Mais je rappelle également qu'ils avaient ramené de ce pays, et ils avaient exploré le pays pendant 40 jours, un autre chiffre qui reviendra abondamment, le chiffre 40. Ils avaient ramené une grappe de raisin tellement grosse qu'il fallait être 2 personnes avec une perche pour la porter. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'hyperbole. Une hyperbole, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé rhétorique consistant à exagérer pour mieux frapper l'esprit. Parce que des grappes de raisin de cette grosseur-là, entre vous et moi, j'ai fait pas mal de pays, mais jamais vu. Et c'est la raison, comme je disais, de la traduction de Louis II par géant pour le mot Néphilim. Mais ces personnages ne sont pas forcément des géants au sens strict. Le terme hébreu Néphilim littéralement signifie « qui tombe de haut ». Qui tombe de haut. Et ça peut être traduit de différentes façons sans allusion directe à la grandeur physique. De plus, je souligne que le texte ne dit pas clairement qu'ils furent le produit de l'union de ces fils de Dieu et de ces filles des hommes, mais simplement qu'ils étaient là. Donc les commentateurs proposent 3 choix. 1. Pour les rabbins traditionnels, les fils de Dieu sont des êtres célestes, angéliques, séduits par la beauté des femmes terrestres. Ah, mesdames! La corruption terrestre s'étend alors jusqu'au ciel, qui subira l'influence de la méchanceté humaine. Les Néphilim, qui tombent de haut, c'est-à-dire du ciel, sont des créatures mi-humaines, mi-célestes, dont les exploits surhumains en feront des héros. La perversité sur terre qui en résulte encourra le jugement divin. Ainsi, tout aussi fort et pur que nous pensons être, nous sommes toujours à la merci des influences. Cette lecture devient l'aboutissement ultime des rapports de pouvoir, des rapports de domination de l'homme sur l'homme, et ici, rapport de domination de la terre sur le ciel. Parce que pour les Juifs, l'expression stricte « fils de Dieu » n'est utilisée que pour des anges. Alors, dit comme cela, ils ont raison. On retrouve l'expression « fils de Dieu » une demi-douzaine de fois dans l'Ancien Testament, et toujours pour des anges. Toutefois, il y a des expressions similaires, du genre « enfant de Dieu », ou alors Dieu s'adressant à Israël, disant « Israël, tu es mon fils », dit l'Éternel. Et de plus, cette idée de voir une union entre des anges et des humains, même si ça ferait un super scénario avec Hollywood, et ils en ont fait plusieurs films là-dessus d'ailleurs, hein, cette idée semble aller à l'encontre des paroles de Jésus, qui dans l'évangile de Luc arrive en disant que dans le futur,
nous serons comme des anges, sans prendre ni femme ni mari. Deuxième option, c'est d'identifier les fils de Dieu comme la descendance de Seth. Une bonne lignée, et les filles des hommes venant de la descendance de Caïn. Une mauvaise lignée. L'idée est intéressante et insinuerait que la lignée de ceux qui marchent avec Dieu s'est finalement pervertie. L'image de la pomme pourrite qui va faire pourrir le panier. Ainsi, ceux qui invoquaient le nom du Seigneur, on avait ça au chapitre 4, verset 26, subiront la mauvaise influence de ceux qui disaient « Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois ». Terrible image de l'accroissement de la violence sur la terre. Et la première conséquence en sera la réduction de la durée de vie. Les grands âges du chapitre 5 se verront réduits, nous l'avons lu il y a un instant, à 120 ans. Les géants ou Néphilim seraient ici des brigands, ceux qui tombent sur les autres, mais dont la réputation en fera des héros dans l'optique d'une glorification du mal. C'est le style à nouveau Hollywood, où c'est le meilleur voleur qui gagne. Ainsi, la méchanceté se répand sur terre et le jugement sera la conséquence. Troisième option. Dans le monde de l'Antiquité, il arrivait fréquemment que des rois, des seigneurs, pharaons, autres dirigeants soient considérés comme des représentants des dieux, voire même des dieux eux-mêmes. Cela s'est poursuivi avec les empereurs romains. Même d'ailleurs, cette fameuse pièce-là, lorsque on pose la question à Jésus, est-ce qu'on paye l'impôt ou non? Montrez-moi la pièce, c'est quoi qui est écrit dessus là? César, oui, rendez à César ce qui est à César, il y a Dieu ce qui est à Dieu. Parce que parmi les différentes inscriptions qu'il y avait de l'autre côté de la pièce, c'était mentionné que César était Dieu. Cela s'est poursuivi avec des empereurs romains et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec les empereurs japonais, qu'ils étaient appelés des dieux vivants et dont le culte était une affaire nationale. Ainsi, les fils de Dieu seraient des seigneurs, des princes puissants, et l'une des premières choses qu'ils faisaient pour démontrer leur pouvoir, désolé mesdames, se constituer des harems, des dizaines, des centaines de femmes, accumulant les femmes comme du bétail, simple marchandise, sans respect pour la dignité humaine, femme objet. Comme notre texte le dit, ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Ils se prennent pour des dieux et agissent avec arrogance. C'est la déclaration d'ailleurs dans la bouche du malin de Genèse chapitre 3, « Vous deviendrez comme des dieux ». Et ce fut le prélude à l'anarchie et à la loi du plus fort. Les premières structures de harem nous sont connues chez les Assyriens, un tout petit peu avant l'époque d'Abraham, en plein dans notre période. Ainsi, les géants devenus héros seraient de puissants seigneurs, ceux qui sont haut placés, et on pourrait dire quelque part, ceux qui également peuvent tomber sur les autres, des gens élevés à la grande réputation. Le comportement de ces princes est signe de méchanceté humaine et le jugement divin, la conséquence. Je rappelle aussi que, quelque temps plus tard, Salomon, il aura 700 épouses et 300 concubines. Hey, je me demande comment il faisait. Oh, ça devait faire de la bisbille dans la cabane, ça. Par contre, le texte de 1er Roi 11 déclare « Son cœur s'est détourné de Dieu à cause des nombreuses femmes étrangères
qu'il avait. Ah, toujours l'influence de ces femmes. Quoi qu'il en soit, nous pouvons tirer les conséquences suivantes de ce texte. Premièrement, la méchanceté a des limites. Les mauvais comportements ne resteront pas impunis à jamais. Même la patience de Dieu peut avoir des limites. Deuxièmement, les malheurs qui s'abattent sur l'humanité sont avant tout la conséquence des comportements humains. Devant le drame de la violence, à la question « Mais où est Dieu? Que fait Dieu ?» doit résonner en écho « Mais où est l'homme? Que fait l'homme ?» Je me permets ici d'ouvrir une toute petite parenthèse à nouveau. Dans la conception juive, tout vient de Dieu. Le bien, le mal, la souffrance, les épreuves, les joies, les réjouissances, tout vient de Dieu. Dans un texte par rapport à Saül, il sera mentionné que un mauvais esprit venant de l'Éternel va troubler Saül. Dans Job, lorsque le méchant se présente et qui quelque part tente Dieu en disant « Hey Job, tu penses qu'il est fidèle ?» Et pourtant, le Nouveau Testament arrive en disant « Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Comment peut-il y avoir ce mauvais esprit envoyé de la part de Dieu? Dans la conception juive, oui, parce que tout vient de Dieu. Pour nous, on va nuancer. On nuancera dans ce qu'on appellera la volonté active et la volonté permissive. Qu'est-ce que ça veut dire? La volonté active, c'est lorsque Dieu veut directement quelque chose qui se produit. La volonté permissive, c'est lorsque Dieu permet que quelque chose arrive et parce qu'il ne va pas intervenir pour l'empêcher. Si pour nous on fait cette différence, pour le juif, il n'y a pas cette différence, il ne fait pas cette différence. Pour le juif, il dira l'épreuve que j'ai, c'est Dieu qui me l'envoie. Jésus tenté par le diable dans le désert, dans la conception juive, c'est Dieu qui envoie le diable tenter Jésus. Pour nous, on dira non. Ce sera la volonté permissive. Dieu pourrait intervenir, mais il n'intervient pas. D'ailleurs, la majorité du temps, Dieu n'intervient pas directement dans nos vies. C'est ce qu'on appelle le risque de la liberté. Troisièmement, on n'est jamais suffisamment sur nos gardes face à l'influence du mal. Sans chercher à voir le mal partout et à s'imaginer le voir là où il n'est pas. Je connais certains chrétiens spécialistes là-dessus. Mais nous ne devons pas lui donner prise. Arrive alors le déluge. Rappelez-vous que Dieu a créé, chapitre 1, par deux mouvements. Le premier mouvement, c'est un mouvement de séparation. Il a séparé le jour de la nuit. Il a séparé la mer de la terre. Il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et après ça, il a rempli ces espaces. Ici, avec le déluge du chapitre 6 et du chapitre 7, c'est un acte de décréation, un retour en arrière, qui est produit par le rassemblement des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Au chapitre 7, le verset 11, il est dit « En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Ce que Dieu avait fait en séparant, maintenant se réunit. Idem
pour l'eau sur la terre qui va recouvrir toute la terre, et idem pour, comme les marins disent lorsqu'il y a une grande tempête, je ne pouvais plus distinguer le ciel de la mer. La terre a été vidée de ses occupants, humains et animaux. Le ciel a été vidé de ses oiseaux. Seuls les poissons s'en sortirent vainqueurs. Une question. Est-ce que ce déluge, cette inondation, était universelle ou est-ce que c'est un récit du monde connu de l'époque? Le texte lui-même nous dit que toutes les montagnes ont été couvertes, que tous les animaux terrestres moururent, que tous les humains périrent. Pourtant, je pose la question, sommes-nous, comme pour l'histoire de la grappe de raisin, dans l'hyperbole? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, le verset 23, arrive en disant « L'Évangile a été prêché à toutes les créatures sous le ciel. » Attendez, il avait encore du travail à faire. Et il y avait encore plein de gens qui ne l'avaient pas entendu. Dans le récit de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 5, il y avait des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Si on lit les versets 9 à 11 qui suivent, on se dit, ben non, ce n'est pas toutes les nations sous le ciel. Même chose pour la famine du temps de Joseph, en Genèse 41, verset 54. Famine qui a sévi dans tous les pays de la terre. Ceci a comme logique que ce soit le monde connu de l'époque et que même si on utilise un langage qui arrive en disant tout, ce n'est pas forcément tout, mais c'est tout ce que je connais, tout ce qui est autour de moi. Il est vrai que nous avons des récits de déluge et d'inondation dans la plupart des grandes civilisations de l'Antiquité. Est-ce un souvenir d'un déluge universel? Possible. Tout comme il est possible que ce soit un souvenir des grandes et terribles inondations de la fin de la dernière période glaciaire qui s'est terminée vers 10 000 avant Jésus-Christ et où les humains, déjà dispersés sur une partie du globe, ont été victimes. Quoi qu'il en soit, ce qui est important pour nous, ce sont les leçons que l'on peut tirer ou éventuellement tirer de la description de ces différents éléments et événements. Notons que tous les patriarches mentionnés dans la généalogie de Seth sont décédés avant le déluge. Le dernier, Mathusalem, celui qui a vécu le plus vieux, plus âgé, va mourir l'année du déluge. C'est la génération suivante qui a péri. Notons qu'entre le moment où Dieu donne la directive de construire l'arche et le début de la pluie, on parle d'à peu près 100 ans. 100 ans de délai pour construire l'arche. Bon, c'est un peu comme le pont-tunnel, mais bon. Est-ce que c'était pour permettre à des gens de se convertir? Certains suggèrent. Nul ne sait. Notons que le terme utilisé pour l'arche est le même que celui du panier d'osier dans lequel Moïse, bébé, a été sauvé des eaux. Une caisse enduite de bitume. Dans la tradition, on dit que Moïse est l'auteur principal du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Bien qu'il a pu s'inspirer de certains textes qui étaient déjà en circulation
avant sa période, ou s'inspirer également de certaines traditions orales qui circulaient. C'était une caisse enduite de bitume qui ne devait simplement que flotter. Par contre, ce n'est pas le même mot que pour l'arche de l'Alliance. Si je reviens à cette caisse de Moïse, dans le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais que Jésus est appelé le nouveau Moïse. Notons que la durée totale du séjour de Noé sur l'eau a été de plus d'1 an. Il a plu 40 jours et 40 nuits, ça c'est comme à Paris l'automne, tout comme Jésus passant 40 jours de tentation dans le désert, et comme le peuple hébreu 40 ans dans le désert, temps de préparation et d'épreuve. Moïse va passer 40 ans en Égypte, puis 40 ans dans le pays de Madian, puis 40 ans dans le désert de Sinaï, et bien d'autres 40 dans la Bible. Et l'eau est montée 150 jours, et est redescendue 150 jours, puis un autre 40 jours d'attente, et finalement, lorsque Noé envoie les oiseaux, il y aura 3 fois 7 jours. Le corbeau, oiseau des montagnes et des vallées, qui va nourrir entre autres Élie dans le désert, oiseau omnivore, mais qui est également un charognard, et qui a certainement trouvé de quoi se nourrir sur cette terre désolée, où des milliers de carcasses devaient flotter. Puis la colombe, oiseau des plaines, devenu symbole de paix et de pureté, et dans la Bible, symbole de l'Esprit Saint, et aussi un animal propice au sacrifice. On le retrouvera mentionné non seulement dans les textes de Lévitique, mais également offert par la famille de Jésus au moment de sa naissance. Et cette colombe qui revint à l'arche avec une branche d'olivier qui est devenue un des arbres symboliques de la terre d'Israël. Et ce rameau d'olivier qui, depuis ce jour, symbolise la puissance de vie après le passage de la mort, l'espérance de la paix après la destruction. Lâcher des oiseaux était une pratique courante chez les marins pour vérifier dans quelle direction était la terre ferme. Après l'épreuve, la renaissance. Notons que les dimensions de l'arche et le fait qu'il y avait 3 étages ont énormément de similitudes avec les dimensions du tabernacle dans le désert et la construction de ce tabernacle. Le tabernacle, c'était le lieu de la présence de Dieu. Les rabbins ont fait des calculs à n'en plus finir. Combien d'animaux sont entrés dans l'arche? Réflexe premier, on dira un couple de chaque. Erreur, mes amis. Si au chapitre 6, le verset 19, il est bien dit « De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce », au chapitre suivant, chapitre 7, verset 2, nous lisons « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Est-ce que cette distinction n'a pas été établie entre les animaux purs et impurs que des années plus tard? Est-ce qu'au-delà d'un événement historique, ce récit n'aurait pas une autre valeur? Une valeur qu'on pourrait parler de théologique ou un enseignement spirituel, une leçon sur notre rapport avec la création. C'est d'ailleurs ce que nous verrons la prochaine fois. Au chapitre 6, nous avons lu les 13 premiers versets. Si on avait poursuivi, on se serait rendu jusqu'au verset 18, où Dieu déclare « J'établis une alliance avec toi ». Il ne décrira le contenu de cette alliance qu'après le déluge, au chapitre 9. Mais il l'annonce déjà au départ. J'établis une alliance. Ce déluge de Noé fait partie de cette alliance
que Dieu établit avec l'humain. Et la question qui reste, est-ce que le déluge est premièrement une histoire de jugement divin, sur une humanité pécheresse, ou premièrement une histoire de salut universel offert à l'humanité? C'est également là-dessus que nous verrons la prochaine fois. Dans cette saga sur les 11 premiers chapitres de la Genèse, ce n'est pas véritablement des prédications. C'est un peu plus une forme d'enseignement. Je vous avoue que j'ai un peu hâte de terminer. Il m'en reste plus que deux. Voilà, pour passer à autre chose. Mais j'espère tout de même que quelque part, certaines des idées qui sont là peuvent aider, peuvent susciter une réflexion. Que l'on puisse terminer avec une prière qui est en même temps une espérance. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie, là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Amen.